Bonus. Trax. Bienvenue sur la JDR Academy pour la suite de Ice Bath Killer de Cyborg, en one-to-one dans la compagnie de Chat de la table de rencontre. Dans le premier épisode, Hogat se réveille mal en point dans un motel inconnu et découvre qu'elle a été la proie d'un cultiste fou prélevant des organes sur ses victimes qui sont retrouvées mortes pour la plupart. À sa recherche, elle rencontre Twisty, lui aussi a été attaqué par le tueur. Nous retrouvons donc Hogat et son nouvel associé, alors qu'il découvre qu'une jeune journaliste s'apprête à vivre l'initiation pour rejoindre le culte dans sa quête de scoop. Cyborg, épisode 2, croyance fiévreuse, des canons fumants. Hogat, tu te diriges vers la porte pour quitter l'appartement et tu vois Twisty se lever, il a fini par reprendre ses esprits. Il s'arrête devant un coffre sur lequel il va rentrer une combinaison, un claquement, et la porte s'ouvre. Tu vois qu'il se saisit de 2 pistolets mitrailleurs compacts, il vient glisser dans des holsters sous ses aisselles. Il va poursuivre vers toi en attrapant au passage un genre de veste à clous. Je te suis, j'ai aussi besoin de réponses. Si tu veux. Je rembarque tout ce que j'avais avec moi et je repars avec lui et puis avec Pixie. Il te dirige en dehors de l'immeuble, en direction d'un parking et vers une voiture, un vieux modèle tout cabossé, à la peinture écaillée et qui démarre péniblement. Et il t'envoie sur ton RCD les informations sur le parc et la reporter Ryzine, où tu découvres qu'elle vend ses articles à plusieurs journaux sous différents pseudonymes. Le parc, lui, il est situé dans une zone désolée des slums, là où les autorités ne regardent pas, où le quotidien est une survie, et où les gangs ont la main mise. Okay. Ce soir, il y a un recrutement, et la petite Ryzine, elle y va sans doute pour obtenir des informations de premier choix. Quelle conne. Tu me diras déjà qu'ils ont le bon goût de prendre des organes qui franchement valent pas grand chose pour leur culte, alors si en plus il commence à y avoir des petites jeunes nouvelles qui débarquent, ah bah il est prometteur celui-là. Enfin bon. Il te regarde, il fait mon rein était d'excellente qualité. Ah bah parle de tes organes. Puis ça elle rigole, elle est contente, elle a dit que son organe c'était de la merde, mais c'est pas grave. Elle est contente d'elle. Dis-moi si c'est possible, mais il y avait une photo j'imagine de la journaliste ou une image de caméra ou quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que je peux l'envoyer à Pixie ? Bien sûr. Je l'envoie à Pixie et je lui dis cherche, pendant que nous on cherche aussi de notre côté. Alors quand tu dis cherche, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle aille se promener aux alentours pour voir si elle la repère quelque part. Alors là vous êtes en voiture, hein. Ah pardon, je croyais qu'on était arrivé, excuse-moi. Non, mais on peut le faire à l'arrivée, on reprend l'arrivée, ok ? Non, c'est moi qui avais pas compris, excuse-moi. Je l'envoie à Pixie et déjà comme ça elle l'a et voilà. Mais Damot, tout le trajet, alors déjà quand je suis arrivée, que j'ai vu la voiture, je me suis dit waouh, t'as ta voiture à toi et tout, la classe et tout, machin. Je me suis assise à l'avant en collant mes bottes sur le tableau de bord, le temps de faire défiler toutes les infos qu'ils m'envoyaient, etc. Pour ça. Voilà, j'ai pris le temps pendant le trajet de consulter tous les trucs. Je dis par contre, tiens-toi prêt parce que le secteur là, j'espère pas, mais si je tombe sur quelqu'un que j'ai pas envie de croiser, ça peut devenir un peu sportif, quoi. Ok, j'en prends note. Il te regarde, ouais, je crois savoir pourquoi. Ça devrait aller. Et vous arrivez au bout de plusieurs minutes de route, vous faufilant à travers les ruelles qui deviennent de plus en plus dégagées, il y a moins en moins de voitures, il y a de plus en plus d'insalubrité qui s'installe, de poubelles qui jonchent les trottoirs, les carcasses de voitures brûlées, retournées, les immeubles parfois partiellement effondrés qui se transforment non plus vraiment en lieu d'habitation mais en pur squat. Et vous allez entre plusieurs barres d'immeubles avoir sous forme triangulaire un parc dont les arbres sont plutôt passés. Il n'y a plus vraiment un joli parc arboré, mais plutôt une végétation dense, propice à résister à des conditions de vie compliquées. Les plantes et les arbres qui poussent ici n'ont en général rien de beau ou de joli. Ils sont juste plus résistants que les autres. Un peu comme n'importe quel membre de gang qui survit dans ces quartiers. Et tu descends de la voiture. Il t'a envoyé l'image de Ryzine et tu désires donc la partager à Pixie. Yep, pour qu'elle puisse faire le tour du terrain. Et... Ouais, le parc est relativement grand, hein. On est un peu à la manière de Central Park, tu vois, quelque chose sur du bon 10 hectares, quoi. Bah après, l'idée, c'est pas qu'elle parte à l'autre bout du monde, mais c'est qu'en tout cas, elle reste dans un secteur où elle peut revenir
assez facilement, mais en même temps où elle peut aller d'un côté et nous de l'autre pour essayer de ratisser le plus de terrain possible, quoi. Pour moi, elle ira jamais plus loin qu'un délai d'intervention court pour t'aider, quoi. Ça me va. Genre, c'est-à-dire que si jamais t'as des problèmes en l'espace de 10 secondes max, elle est là, quoi. Ah ok, donc elle peut vraiment pas s'éloigner de beaucoup, quoi. C'est comme ça que je conçois comment tu l'utilises. Après, si tu l'utilises en cyber qui se balade à l'autre bout de la ville, moi ça me va. Hein. Non, c'était rester dans des distances raisonnables de toute façon, Bien parce sûr. que effectivement, c'est principalement son rôle, c'est de m'appuyer aussi en cas de besoin. Donc non, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Parfait. Donc non, bah après, elle peut rester à mes côtés, il n'y a pas de souci. Juste être vigilante si elle la voit avant nous, voilà. Mais... Tu vas voir Twisty qui aura des moments d'absence et il va consulter un holodeck qu'il a sur son avant-bras et corriger de temps en temps les directions et plus parce que la végétation laissée sauvage ici modifier les plans qu'il a bien pu trouver. Et au final, vous allez commencer à entendre des psalmodies qui commencent à s'élever. Alors au début, c'est impossible de définir les paroles et plus vous allez vous rapprocher et plus vous allez comprendre les mots qui sont mis dans ces paroles. Et tu as d'ailleurs Pixie qui, à sa façon, t'enverra des espèces de screenshots de ce qu'elle voit au fur et à mesure où vous avancez. Okay. Quand vous allez voir la scène, toi, tu auras déjà eu quelques informations sur ce que Pixie t'a envoyé et tu apercevras un espèce de culte, effectivement, où plusieurs personnes, dans des robes verdâtres à capuche, sont debout avec des gestuels, les bras en l'air, en train d'enchaîner des sermons. Tu re-entends les paroles que tu as pu écouter dans ces vidéos que Twisty t'a envoyées, qu'il a dégotées sur The New Flesh, les parties sombres du net. Ouais. Et tu verras qu'il y a une série visiblement de recrues qui font face à une ligne de personnes du culte. Et tu comprends assez rapidement que c'est une soirée d'intronisation, d'épreuve. Okay. Du coup, je fais signe à Twisty et je lui envoie aussi au fur et à mesure les images que me transmet aussi Pixie pour qu'il ait le même niveau d'info que nous. Et je commence à chuchoter, mais encore une fois, en gloussant. Je pense qu'on touche quelque chose là, on arrive au but. Faut qu'on s'approche, mais faut qu'on soit discret, quoi. Il te fait un hochement de tête, s'abaisse un peu, s'accroupit et utilise le décor pour s'avancer au plus proche de ce groupe. Quand tu le suis, tu entendras donc ces séries de chants qui sont des éloges à l'importance sur le rejet de la cybertechnologie, de la corruption que cela entraîne, et qu'il faut embrasser la pureté de la nouvelle chair. J'ai donné l'ordre, bien sûr, à Pixie d'être discrète aussi. Et moi aussi, je m'avance et j'essaye de voir, soit à travers mes yeux, soit avec les retours de Pixie, si j'aperçois le visage de la journaliste. Est-ce qu'ils sont tous encapuchonnés ? Est-ce que... Alors non, en fait, les encapuchonnés, ça va être vraiment les gens qui font déjà partie du culte. Les autres sont... tu vois qu'il y en a certaines qui ont essayé, entre guillemets, de faire l'effort de... Tu vois, en venant avec des habits dans des tons verts, parfois des longs manteaux, des robes, des ponchos, des trucs jetés comme ça, ou pour une autre partie, ils sont en habits habituels du quotidien, sans artifice. Et effectivement, tu repéreras Ryzen dans le groupe, alors que les membres du culte sont en train de se diriger et se mélanger à ces personnes. Ils tiennent dans leurs mains des espèces de coupes. Et tu vois les personnes prendre quelque chose dans ces coupes et les porter à leur bouche, Rising comprise. Ok. Et je fais un signe à Twisty et je dis faut qu'on la sorte de là avant qu'il soit trop tard. On fait diversion, on fait quoi ? Oui, on peut faire diversion. J'espère qu'ils vont pas tous se retourner contre nous, mais ok. Je peux envoyer Pixie, faire le bazar et repartir tu vois, en courant ou alors j'ai ça. Et puis elle a une petite sacoche sur le côté où elle sort ça et elle a des espèces de grenades étourdissantes. Ouh. Ça aussi, ça peut faire des très 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 bons détournages d'attention quand même. Et puis elle rigole. Pas mal, ça me paraît sympa, bon plan. Donc comment t'envisages la chose ? Est-ce que tu utilises tes flashbangs ? Bah, disons que les flashbangs, ça a fait du bordel partout, mais y compris avec la journaliste. L'approche avec Pixie était peut-être plus subtile, on va dire, mais en même temps, est-ce que mon personnage est subtil ? Absolument pas. Donc non, elle va se lancer sur les flashbangs. Le but, c'est pas tant de viser exactement au milieu du groupe, mais plutôt aux alentours, suffisamment près pour les mettre en difficulté et en même temps suffisamment loin pour pas non plus blesser quelqu'un par accident, quoi.
Ouais, ça marche. Non, les flashbangs sont pas faites de toute façon Elles sont pas... Ouais. pour baisser. C'est vraiment étourdissant, lumière, son. Les gens vont pas trop savoir où ils sont, quoi. Oui, bah à ce moment-là, clairement, elle va le balancer dedans, mais sans problème, quoi. Ouais. Si elle sait qu'il y a aucun risque physique, on va dire, elle va aussi essayer d'attraper un truc pour essayer de dissimuler un peu son visage en mode on fait comme si on la kidnappait, quoi. Ça marche. C'est un kidnapping. Ok, très bien. Tu vois Twisty qui va enfoncer les mains dans son manteau et ressortir ses deux petites SMG dans un gros cliché à la Matrix, les armer et il te fait un signe de tête en attendant le top départ. Dans le même instant, en rejetant un coup d'œil en direction de ce groupe-là, alors que tu es en train de sortir une à une et mettre devant toi les flashbangs prêtes à être lancés, tu peux voir que les premières personnes qui ont consommé, qui étaient dans les coupelles, semblent s'effondrer au sol dans une espèce d'euphorie, de spasme, et assez rapidement, ces personnes qui réagissent là sont emmenées par des membres du culte. Tu les vois qui commencent à les soutenir pour les diriger en direction de Tun Sezu, tandis que d'autres semblent succomber à la substance qu'ils viennent de prendre et s'effondrent simplement au sol. Ok. Et à ce moment-là, se met à pleuvoir les flashbangs. Donc tu les enchaînes une à une, dégoupillées, jetées en direction de l'énorme groupe maintenant qui célèbre une étrange religion au cœur de ce parc très mochement arboré. Il y a de la lumière qui vient flasher dans tous les sens, projetant des ombres presque effrayantes pendant une fraction de seconde dans les environs. Et parmi ces flashs, tu apercevras la silhouette qui bondit de Pixie en plein milieu du groupe. Sa mission à elle, c'est quoi ? C'est de s'assurer que personne ne s'approche de Rising et pendant qu'on est en train de faire notre petite manœuvre d'extraction forcée. Ok. Donc tu vois ton camarade Twisty qui se relève de derrière son couvert, pointe ses SMG en direction du groupe et se met à parcourir le chemin rapidement. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je fonce. Ok. Je fonce en rigolant comme une démente d'ailleurs. J'ai l'air de beaucoup m'amuser et je fonce en direction de la journaliste. Ma priorité c'est de l'attraper et qu'on parte d'ici aussi vite qu'on est arrivé en mode on t'attrape, on se barre. Ça marche. On cherche pas à se battre en fait, on cherche juste à la récupérer. Enfin, moi en tout cas je cherche pas du tout le combat, je cherche à la récupérer et Pixie c'est pareil, elle se montrera menaçante si jamais il y a quelqu'un qui tente quelque chose, mais sinon elle s'assure juste que personne s'approche, quoi. Ok, parfait. Donc tu entends les cybercordes vocales de Pixie qui se mettent à aboyer et tu la vois une nouvelle fois dans la foule alors que le chaos commence à prendre ce lieu, tout le parc. Tu la vois qui saute dans les airs dans un bond et vient frapper du bout de son museau la cage thoracique d'un membre du culte qui commence à emmener Rising, que tu vois réagir visiblement positivement à la substance qu'elle vient de prendre et qui était en train de se faire embarquer. Donc l'un des membres du culte qui était en train de la porter se retrouve au sol dans un cri de douleur et vous allez arriver en périphérie de ce groupe. Là, on parle d'une bonne vingtaine de personnes, moitié de cultistes à moitié de gens qui voulaient rentrer dans le culte. Et Twisty va commencer à se diriger en direction de Rising. Toi, tu fais la même chose en prenant quelques mètres d'écart et la cohue commence à devenir impossible à anticiper. Les gens se bousculent, il y a des bras qui s'agitent, des coups de coude qui sont mis de ci de là, et des personnes qui commencent tout juste à se remettre des flashbangs qui leur sont tombés dessus. À ce moment-là, tu commences à entendre des coups de feu, ceux de Twisty. Et toi, tu te retrouves face à différents cultistes qui, groggy, te regardent, t'aperçoivent et commencent à envisager de te sauter dessus. Qu'est-ce que tu fais ? Je continue ma course tout en dégainant mon revolver. Et je tire dans un premier temps à leur pied pour leur faire peur. Ils n'ont pas l'air d'être armés, a priori. A priori, non. Ok. Donc j'essaye de tirer une première balle à leur pied pour les dissuader de s'approcher et je continue à courir. Ok, je t'invite à me faire un jet de présence, DR12. On fait des jets sur la comp où je galère le plus. 12 tout pile, donc ça passe. Parfait. Donc tu leur fais un tir de sommation, tu les vois qui s'approchaient, les mains tendues dans ta direction, et une fois le coup de feu tiré, grosse détonation, t'as un vieux revolver entre les mains qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de dégâts. Ils gardent leur distance, tu vois, ils font juste un demi-pas en arrière, mais ils ont toujours cette attitude agressive, prêt à te sauter dessus dès que t'auras le regard détourné. T'entends à nouveau Pixie qui aboie un truc, et une nouvelle fois quelqu'un qui hurle. Tu progresses à travers, je vais t'inviter à me faire un jet de agility, s'il te plaît.
avec un DR de 14. Tu as des glitches si jamais tu veux réduire la difficulté ou relancer si jamais ça sera pas bon. Ok. Sur l'agilité, j'avais pas un truc. C'est compris dedans Alors non, c'est pas compris dedans effectivement. T'as moins 2 DR dans les jets d'agility. Donc ça sera un DR de 12. Ok. Bon, on va essayer comme ça déjà. Oh, ah bah je peux relancer. Hein. Tu utilises un glitch et tu relances. Yes. Ah ouais, c'est pas mieux. Tu progresses et tu sens que autant rentrer dans le groupe était assez simple, autant plus tu te rapproches du cœur et de Ryzen, et plus ça devient compliqué. Les gens sont entassés les uns contre les autres, tu dois te faufiler, t'es bousculé, et des fois tu sens même des mains qui t'agrippent, te tirent un coup, et finalement relâchent leur prise pour une raison ou une autre. Et tu n'arrives pas à arriver jusqu'à Ryzen, alors que tu reçois une com de Twisty qui te dit Ça part en couille là. et tu verras plus loin Ryzen être embarqué par des cultistes. Je contacte Twisty, je lui dis Écoute, là c'est pas bon, il faut juste qu'on trouve un moyen de les suivre et qu'on se tire d'ici avant d'avoir des vrais problèmes, quoi. Faut qu'on arrive à se tirer et à les suivre, à moins que t'aies une autre solution, mais là, Pixie elle pourra rien faire toute seule et moi je suis coincée là. T'as pas de réponse de sa part. est-ce que je l'aperçois? Pixie, tu la vois qui va sortir du groupe et elle a pour mission de rester autour de Ryzen, et du coup elle continue et elle va se diriger dans leur direction et leur sauter dessus. Ok. Ils sont nombreux, Alors ils sont 2 en train de la soutenir. Pour l'instant elle va leur courir après. Ok. Il y a ce espèce de cercle que forme le groupe chaotique là que vous êtes, et à l'écart ce petit groupe de 3 de Ryzen et de cultistes qui se sont éloignés de quelques mètres, et là tu viens juste d'apercevoir Pixie qui sort de ce gros groupe pour se jeter sur eux. Ok. Je lui ordonne de mordre, de pas simplement écarter de Rising, mais vraiment là de passer vraiment à l'attaque. Ok. Tu entends une nouvelle fois chanter les SMG de Twisty et qui te dit les gens sont en train de reprendre leurs esprits, ils commencent à fuir là. Ça sera plus dégagé pour nous là, c'est le moment. Tu vois Pixie qui bondit dans les airs et qui saute à la gorge d'un des cultistes qui s'effondre au sol, et elle ne lâche pas prise. Il s'acharne dessus, secouant la tête, non pas pour s'amuser avec, mais bien pour infliger un maximum de dégâts. L'autre cultiste semble effrayé, lâche Ryzen qui s'effondre au sol, prise de convulsion, et se dirige en direction d'un... Tu vois qu'il y a une espèce de petit bâtiment au cœur de Spark, vraiment un petit bâtiment de fonction, sans doute un accès pour des accès de service dans les sous-sols. Notre priorité pour l'instant c'est Rising, donc je dis à Twisty, c'est bon, et moi j'essaye de m'extraire tant bien que mal de la foule, et puis Pixie je lui dis garde en fait. Ok. Je leur donne de garder. Tu vois un cultiste qui apparaît alors que des personnes s'effacent devant toi et se mettent à courir en hurlant vers un lieu un peu moins dangereux pour eux. Et de ces 2 paluches, il va essayer de t'agripper. Je t'invite à me faire un jet d'agility si tu veux éviter son grappe. Ah si, c'est vrai que j'ai 2 en agilité. 2 en agility, très bien. Donc pour un succès, c'est réussi à 12 tout pile. Ouais. Et de toute façon, tu as moins J'ai moins 2 DR en agility. Donc tu vas glisser, te pencher d'un côté, et l'homme va simplement culbuter un peu en avant et va devoir se rattraper avant de faire volte-face dans ta direction au round suivant. Qu'est-ce que tu fais? Tu souhaites l'affronter ou poursuivre ta course? Je poursuis ma course. Ok. J'ai le même objectif depuis tout à l'heure, c'est pas de me battre, c'est d'arriver le plus vite possible à Rising avec Twisty et Pixie et qu'on puisse se barrer, quoi. Ok. Donc ce round-ci, la foule est très dispersée. Il y a parfaitement moyen de croiser le regard avec Twisty, de voir le nombre de cultistes qui restent. On voit qu'il y en a plusieurs qui sont à terre, pas forcément morts, mais qui ne sont pas en état de vous nuire. Et tu vois que Pixie a arrêté son dur labeur avec le cultiste qui est à terre. L'autre atteint la porte de service et Pixie se met en position de garde sur Ryzen. C'est ce que je lui ai demandé, ouais. T'entends des grognements derrière toi, puis une volée de plomb et quelque chose qui s'effondre, une masse inerte qui vient rencontrer le sol. Dans mon dos? Ouais, tu reçois une communication de Twisty qui te dit... Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et quand tu jettes un coup d'œil dans cette direction, tu vois qu'il regarde la zone autour de vous, les gens qui s'enfuient, les cultistes qui sont soit en train de se mettre à genoux, les mains derrière la tête,
ou en position fétale. Vas-y, go maintenant, il faut qu'on la récupère et qu'on se barre d'ici avant que ça attire l'attention d'autres personnes autres que ceux qui sont là, quoi. Il l'attrape sous le bras, en rangeant un de ses SMG, la soulève. Elle est à moitié coopérante. Elle a l'air d'être vraiment défoncée, de subir tout ça. Il va réussir à la redresser, la mettre sur ses pieds, la traîner. Il essaie de communiquer avec elle, mais elle a l'air d'être vraiment ailleurs. Et Pixie reste à ses côtés, tu vois. Elle alterne gauche, droite. Elle garde toujours un œil en direction des cultistes qui sont devant vous. Ok. À ton avis, ils lui ont filé quoi? Tu crois qu'elle va crever ou... Il pointe le SG, une coupelle, il fait tiens, regarde, c'est ça qu'il leur en donnait à bouffer. Je sais pas ce que c'est, on dirait de la bouffe. Écoute, on va garder ça et on va l'emmener, on va la sortir de là et on va voir ce qu'on fait de tout ça après. Ok. Donc tu passes à côté de la coupelle, tu ramasses, tu vois qu'il y a l'air de la nourriture et elle est un peu étrange. Ce qui est étrange pour toi, c'est son apparence, tu vois. En gros, toi, t'es habitué à manger des trucs plutôt synthétiques. Ouais. Et là, ça a l'air organique. Ouais, ça a l'air naturel, voilà. Très organique, très naturel. Ok. Genre comme de la viande ou Ouais. Je renifle le truc, mais je me tente pas à goûter quoi que ce soit vu l'état dans lequel ça les a mis. Tu peux me faire un petit jet de knowledge DR10. Ouf, 17, ça va. excellent, donc 18 en tout. Donc sur un 18, effectivement, tu sens que la nourriture, qui semble comestible en tout cas, une odeur pas désagréable, qui est même d'ailleurs une odeur plus forte que les produits synthétiques que tu ingurgites. Elle a aussi une arrière-odeur qui est beaucoup plus chimique. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui a été ajouté à tout ça. Donc ça confirme qu'ils ont bien été drogués, etc. Oui. Quelle que soit la drogue en question, quoi. Ok. Bah, je vais garder l'échantillon avec moi et on va... Je dis à Twisty, c'est bon, on se barre, on retourne à la voiture, quoi. Pendant que vous repartez en direction de la voiture, tu peux me dire si, en voyant cette coupelle, cette nourriture, t'as pas un sentiment de déjà-vu? Est-ce que j'ai un sentiment de déjà-vu? Est-ce que t'aurais pas mangé un truc qui ressemblait à ça la veille? Est-ce que cette odeur-là te dit rien? L'odeur est peut-être familière, ça doit trigger quelque chose chez moi. L'apparence, peut-être pas. En général, on est plutôt connecté sur le côté olfactif, sur les souvenirs un peu enfouis, donc je dirais plutôt l'odeur qui trigger quelque chose chez moi, comme si j'avais déjà senti cette odeur auparavant. Et effectivement, peut-être connecté avec le soir. Mais en tout cas, oui, c'est quelque chose qui est familier, mais plutôt sur le plan olfactif plutôt que sur l'aspect de la nourriture en elle-même, quoi. Enfin, de ce qui semble être de la nourriture. Excellent. Twisty va plus laisser tomber Ryzin que la déposer dans la voiture. Elle est toujours sous l'emprise. Pixie va la rejoindre à l'arrière et les portes vont claquer, le moteur s'allumer, rugir et la voiture va prendre ses distances avec le coin. Twisty va jeter des regards un peu nerveux dans les rétros et la situation semble se calmer. Vous aurez revu de temps à autre des personnes un peu hagards qui se demandent où est-ce qu'elles sont dans ce quartier. Tu les vois en train de contacter d'autres personnes avec le RCD et tu peux même voir sur le chemin du retour plusieurs services de taxi se diriger en direction de ce parc. Ok. Bon, c'est quoi le plan maintenant là? Parce que bon, mon appart, quelqu'un joue bien, la 2, ça commence à être serré là. Il faut qu'on trouve une solution, mais écoute, pour l'instant, je pense que vu son état, on peut pas l'emmener ailleurs que chez toi. Moi, je trouverais un endroit où crécher s'il faut, quoi. Non, t'inquiète, pour la nuit, ça ira, c'est pas un problème. Mais c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir durer. Le souci, c'est que là, on a été vu. Et ça, c'est quelque chose qui me met dans un... Et il va taper du plat de la main contre son volant. C'est quelque chose que j'aime pas, ça. Il y en a un qui s'est barré. Ouais. Et j'ai pas envie qu'on vienne taper à ma porte, tu vois? T'as une proposition? Qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, là, dans l'immédiat, il n'y a pas 50 options. On va pas se balader avec une nana inconsciente dans toutes les villes. Mais il faut qu'on soit sur nos gardes, c'est clair. Tu le vois passer là, une main dans ses cheveux, et il va dire il va falloir finir le travail, d'une façon ou d'une autre. Mais à nous deux, il se mord la lèvre, j'y crois moyen. T'as vu, ils étaient déjà une dizaine. Combien ils sont si c'est là-dessous leur accès en plus? Il faut qu'on trouve une solution. On va y réfléchir. Là, dans l'immédiat, il faut qu'on sache qu'elle sait. Il faut qu'on arrive à la réveiller d'une façon ou d'une autre, et après, on trouvera peut-être une solution. On peut peut-être aussi contacter ceux qui ont été que t'as retrouvés. Enfin, peut-être qu'eux aussi, ils veulent savoir ce qui se passe. Ouais, mais sauf que eux, ils feront rien. Toi et moi, le business, ça on connaît. Les autres pégus, c'est que de la chair à canon. On n'en fera rien. Je dis rien, je dis, mais en même temps, tu veux qu'on contacte qui? Si je contacte mes anciennes fréquentations, rien ne dit que ça tournera en notre faveur, en fait. à moins que tu veux qu'ils finissent le travail. Et là aussi, elle dit ça encore en rigolant, quoi. Ouais, c'est pas si bête. Je sais pas, peut-être que ça pose des problèmes. Ils gèrent quel quartier? Ils sont dans le coin ou ils sont plus loin?
Ils sont sur Lecton, puisque le dock où je suis allée, c'est notre dock habituel, donc j'imagine que c'est dans le quartier. Et tu penses que ça serait possible ? Je pense surtout qu'ils vont essayer de me buter, ouais. C'est déjà un miracle qu'ils m'aient pas retrouvé. Écoute, si jamais je sers d'intermédiaire, ou encore mieux, on évite de parler de toi, quoi. Moi, ce qui me dérange, c'est que jamais ils vont venir m'écouter, et quand bien même ils vont vouloir m'écouter, ils vont vouloir être payés, c'est con. Ça, c'est clair. Laisse-moi réfléchir. Et, elle se creuse la tête. Elle réfléchit vraiment à si parmi tout cela, il y en a peut-être pas quelques-uns qui seraient avec qui vraiment elle s'entendait bien ou qui seraient capables justement de faire l'intermédiaire pour essayer de trouver un terrain d'entente, quoi. Et puis elle regarde, elle fait l'idéal, ça serait que l'un d'entre eux soit une des victimes de ce putain de tueur, là, de ce foutu culte là, comme ça au moins ils voudraient se venger et ça serait tellement plus facile. Je vais voir ça pendant la nuit. Vous passez le reste du trajet dans un silence un peu lourd qui va essayer de couper en mettant des musiques sur la radio de la voiture. Et il va traîner Raisin qui aura fini d'avoir ses convulsions jusque dans son appartement avec toi et Pixie. Il va la déposer à un endroit et elle reprendra ses esprits au lendemain seulement. Moi, pendant ce temps-là, clairement, j'ai besoin de repos. Donc, même si je me suis mal installée parce que je lui ai laissé autant de place que possible pour la laisser allonger, etc., je vais me caler dans un coin ou même dormir dans la voiture. Je sais pas s'il y a un parking ou si c'est en extérieur. Mais je vais me caler quelque part, même assise contre un mur, pour essayer de récupérer un peu, avec Pixie en boule à côté de moi pour me caler. Et puis, je vais réfléchir à tout ça. Et en fait, je vais même à un moment dire dans la soirée à Twisty... J'espère vraiment que tu vas trouver, parce que si tu trouves pas, il nous restera une solution. C'est peut-être nous-mêmes de faire comme si c'était le tueur qui s'en était pris à l'un d'entre eux. Et j'aimerais éviter d'en arriver là. Pixie va gémir plaintivement à cette réflexion. Et tu vas te faire réveiller en sursaut alors que tu entends des phalanges frapper la vitre de la voiture et t'apercevras Twisty qui te fait un signe de déverrouiller. Du coup, j'ouvre. Ça va ? Ouais, et puis elle s'étire comme ça, elle fait c'était pas le meilleur dodo du siècle, mais franchement, ça fait du bien. Elle grimace un peu parce qu'elle est encore un peu endolorie sur le côté. Écoute, t'as qu'à remonter, tu seras plus à l'aise. De toute façon, les choses ont évolué. Ok, tu m'intéresses. Et sur le chemin du retour, il te dit Raisin, elle a fini par émerger, elle m'a fait une espèce de bad trip, ça a failli partir en cacahuète. Là, elle s'est barrée. Mais elle s'est barrée en me donnant les infos. Mais elle s'est barrée où ? Je sais pas, se terrer dans un trou, aller écrire son prochain article à la con. Putain, t'as son contact au moins ? Ouais, ça c'est pas un problème. Ok. Si je pouvais la contacter depuis le début. Mais là, elle m'a expliqué un peu plus ce qui s'est passé. Et je pense que pour le coup, elle ira sans doute pas plus loin. Ok. L'excitation de l'information, ça a l'air de l'avoir un peu calmée là. Maintenant qu'elle a vu comment ça se passe ici, dans les slums. Tu m'étonnes. Ah là là, ils sont mignons ces petits qui connaissent rien et qui pensent qu'ils vont pouvoir révolutionner le monde. Enfin bon. Donc vous installez dans l'appartement. Yes. Il va te lancer une barre énergétique, une canette de soda ou autre boisson énergisante. T'es le meilleur, franchement. J'allais te demander si t'avais de quoi griller, c'est parfait. Et elle commence à manger. Et il va faire la même chose et s'installer dans sa chaise, la faire basculer en arrière et il va essayer de se rappeler en se frottant le front ce qui a bien pu être dit. Et, alors elle m'a raconté que ce New Flesh, ce culte, recrute les gens en faisant tester leur foi. Il y a ce test qu'on a vu là, à passer, on les envoie près de l'église, et il fait des guillemets avec ses doigts, où on va réclamer de la chair. Et pour ça, hormis tout cet aspect un peu théâtral de chant et toutes ces conneries, il les sélectionne en leur faisant prendre une substance. Je pense qu'on a dû peut-être être topé par ça aussi, nous. Je pense l'odeur, elle était familière. J'avais l'impression de l'avoir déjà sentie avant, et à mon avis, ça doit être ça. Il secoue de la tête, il t'écoute, tout à fait d'accord avec ce que tu penses. Et il continue en disant que la journaliste, elle a voulu rejoindre le culte, l'infiltrer. Et bah, comme t'as vu, elle a plutôt bien réagi à la nourriture et du coup, la suite du plan a été avortée. Visiblement, de ce que j'ai vu, ils ont l'air d'emmener les personnes qui ont bien réagi quelque part, sans doute à l'église. Ouais, je pense.
Mais du coup, eux, ils sont sélectionnés comme ça, et nous, on sert quoi ? On sert à quoi ? On sert de distributeur de viande rituelle ? Ça se passe comment là ? Parce que Ça, ces infos-là, on l'a pas. putain. Et tu t'énerves pas, hein. J'ai contacté ton Non. gang. Non, très drôle. T'inquiète pas, j'ai pas parlé de toi. Ah, mais tu les as vraiment contactés ? Ouais, j'ai juste... non, mais je l'avais pas demandé, pas de boulot ou quoi. C'était à titre informatif et Tu leur je leur ai dit quoi ? Ouais. Je leur ai dit que il y avait un souci dans le quartier et que la population serait peut-être prête à se cotiser pour que quelqu'un fasse quelque chose, parce que les autorités ne font rien, visiblement. Donc je leur ai envoyé les articles et je leur ai partagé les infos que Raisin m'a donné, ce qui m'est arrivé, ce qui t'est arrivé, sans te citer bien sûr. Et si tu veux, là c'est le MJ qui parle, si tu veux, tu peux me dépenser un glitch et effectivement, quelqu'un du gang aura été touché lui aussi par le Ice Bice Killer. Ok, vas-y. Très bien, let's go. Donc ils ont entendu ça, ces paroles. Il y a quelqu'un du gang qui s'est fait lui aussi, qui a subi une ablation. Est-ce que Fix, ça te parle ? Tootsie, il voit qu'elle a l'air un peu déconfite quand elle entend le nom. Pas dans le sens c'est quelqu'un qu'elle apprécie pas, mais au contraire, c'est quelqu'un que probablement elle apprécie, ou en tout cas avec qui elle s'entendait bien du temps où elle était dans le gang. Donc il sent que là du coup elle prend pas très bien la nouvelle en fait. Ok. Du coup ils sont plutôt chauds pour que ça cesse. Et qu'est-ce qu'il propose ? On a un peu discuté, j'ai pas voulu aller plus loin sans t'en parler, mais il serait capable de me fournir quelques personnes, dont la Fixe. Ok. Tu la vois, elle commence à chercher dans ses poches en fait et à sortir une petite montre à gousset, et qu'elle va commencer à la triturer un peu machinalement, tu sais. Elle réfléchit en même temps et elle fait Fix. Tu sais qui est-ce qu'il y a d'autre avec ? Ils t'ont donné des noms ? Non, j'ai pas vraiment de nom. Je peux les demander si tu veux. Non, je sais pas si c'est vraiment utile. C'est juste que à la limite, Fix, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il accepterait de me voir, mais les autres... T'as des noms à me donner peut-être ? Ça risque d'être suspect hein, si je commence à réclamer des personnes par leur nom. Non, laisse tomber. On trouvera un moyen. Je trouverai un moyen. On trouvera un moyen pour que peut-être je parle seul à seul avec Fix, ou je sais pas. Ou peut-être même qu'il faudra que je reste caché. Je sais pas encore. Mais en tout cas, ouais, s'ils sont OP, il faut qu'on profite de cette force-là. Ok. Je peux organiser ça ? On fait ça ce soir ? Ouais. Bien. Bon, repose-toi. Qu'est-ce qu'on fait ? Tu prévois quoi ? Tu prévois de leur demander de faire une descente là où on a été l'autre fois ? Ouais. On a le lieu, on a l'emplacement, il y a de grandes chances, on n'aura qu'à suivre la trace. Ok, d'accord. Et là, elle ouvre sa montre et tout, puis elle jure en fait, putain, merde et tout. Et elle commence à trifouiller autre chose dans ses poches et à sortir comme des petits outils. Elle fait ok, on verra ça plus tard. Et elle se met sur le côté, et, elle ne calcule plus trop et elle est en train de trifouiller son truc. En fait, la montre s'est déréglée par rapport à ce qu'elle devrait être, et du coup ça l'énerve, alors elle est en train de gérer ça et elle ignore totalement Twisty derrière. Ok. Donc on va avoir une série de scènes où on va te voir en train de triturer cette montre à gousset, où lui, Twisty, va s'enfoncer dans le net pour ses petites affaires. Il aura eu des contacts aussi au courant de la journée avec le gang. Il aura reçu les noms, il y aura une certaine Kei et il y aura aussi un certain Yann qui va faire partie du lot. Donc vous serez 3 personnes avec la Fixe plus et Twisty à rendre visite à cette église de The New Flesh. Ok. On aura ensuite un plan où il va sortir de son état et il va partir avec toi au même endroit qu'il t'a rencontré la première fois pour déjeuner. Est-ce que tu as des envies particulières ? Après le déjeuner, je vais quand même essayer de contacter Fix, sachant que Ki et Yann, il y en a un qui était plutôt neutre, ok, et l'autre par contre où ça risque d'être plus compliqué, donc je veux m'assurer que je me prends pas une balle dans le dos si on y va tous ensemble, quoi. Ok. Tu la contactes vidéo, audio, message ? Message un peu cryptique, en donnant un lieu de rendez-vous et de façon à ce que elle comprenne que c'est moi. Sûrement un lieu où en fait on avait l'habitude d'aller, par exemple, je sais pas, un petit espace sous un pont ou quelque chose comme ça, un truc un peu caché dans un tunnel, ou enfin voilà, j'ai un truc un peu caché, des regards indiscrets entre guillemets.
On fait donc une ellipse, après laquelle on entend le son caractéristique de l'air déplacé par un maglev passant à toute vitesse en hauteur, alors que la scène présente un tunnel pédestre situé sous la voie du train. Une silhouette, un pied reposé contre le mur, passe le temps en triturant avec douceur un objet fétiche au creux de sa main, et surprenant un bruit, se précipite de le ranger, et jette un regard en direction de l'autre bout du tunnel. La tension est palpable, et si c'était un piège ? Mais finalement, la lumière blafarde des néons crasseux ne peut qu'atténuer ce sentiment à la vue du visage de ce qui était celui d'une amie. Un sentiment contrebalancé par un événement qui a mis un stop à cette amitié. La silhouette s'approche, très vite suivie par une seconde. Canine. Fix. Tu te décolles du mur pour te placer au milieu du tunnel et accueillir Hogat. Salut Hogat. Si un jour on m'avait dit qu'on se reverrait, je les aurais pas cru. Ouais. J'ai pas encore dit au gars qu'on se voyait ici. Ça fait plaisir de te revoir. Ainsi se termine la seconde partie de ce one-shot. Merci chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur la JDR Academy.